Voilà. Bonjour, bonjour. J'espère que vous allez bien. Chers frères et sœurs, j'espère que vous allez bien. On ne va pas tourner autour du pot. On va être clair et net. Voilà que les Ivoiriens aujourd'hui, dans leur majorité, n'en doutent plus. S'il y a des personnes qui hier se posaient la question de savoir, mais qu'est-ce que Soro Diom a pu faire de si grave pour que le président Ouattara, pour que la Côte d'Ivoire le traque? Qu'est-ce que Soro Diom a pu faire de grave? Mais pourquoi est-ce que ça peut être comme ça? Aujourd'hui, chers frères et sœurs, vous avez la confirmation. Vous avez la confirmation aujourd'hui que Soro Diom mérite tout simplement ce qu'il est en train de vivre aujourd'hui. Vous avez aujourd'hui la confirmation que tout ce que nous étions en train de dire sur Soro Diom n'était que la vérité et qu'il n'y avait aucun mensonge dans nos dires. Sinon, comment comprendre? Sinon, comment comprendre? Excusez-moi. Excusez-moi, je suis en train de faire quelque chose. Chers frères et sœurs, voilà que hier, Soro Diom, après sa visite au Niger, Soro Diom s'est rendu au Burkina. Et pour rendre visite à qui? Pour valoriser qui? Pour parler de qui? Pour dire aujourd'hui que l'espoir de l'Afrique se résumait à ceux qui sont en train de diriger leur pays grâce à une rébellion. Ceux qui ont fait les coups d'État. Aujourd'hui, c'est clair et net qu'aucun Ivoirien, il faut être un maudit. Il faut être un maudit. Un homme perdu. Pour vraiment penser que Soro Diom était victime de méchanceté ou de quoi? Excusez-moi. Ok. Bon, chers frères et sœurs, partagez le direct et mettez les cœurs. Salam alaikum à toi, mon très cher frère Aboubakar Sanogo, depuis ta position. Chers frères et sœurs, vous savez, je suis l'une des personnes qui étaient sur les réseaux sociaux et qui défendait Soro Diom. Mais je dis merci à mes parents. Je dis merci à mes frères. Je dis merci à mes soeurs. Je dis merci encore à mes connaissances. Je dis merci à mes connaissances qui hier ont prié pour moi. On priait pour moi pour m'épargner du danger que j'étais en train de suivre. Quand je dis que Soro Diom, au-delà du fait qu'il n'a pas pitié de lui-même, mais Soro Diom ne pense qu'à lui seul. Soro Diom ne pense qu'à lui seul. Chers frères et sœurs, tout le monde entier te considère comme quelqu'un qui veut vivre que de coups d'État. Laurent Gbagbo a fait un livre, il a parlé de toi. Les Charles Blé Goudé, ceux qui ont fait la fessie avec toi. Les Doumbia Major, ceux qui ont fait la fessie avec toi, disent que lui là, il ne peut pas être notre ami. On ne peut pas se promener avec lui. Parce que sa manière, il ne pense qu'à lui seul. Tout ce qui l'intéresse. Laurent Gbagbo a fait un livre sur lui pour parler. Mais attends,
Des gens sont en prison à cause de toi. Surtout Soul aujourd'hui en prison à cause de toi. Tu peux ne pas avoir pitié de toi, tes enfants. Mais tu peux dire, hein, il y a des gens aujourd'hui qui sont en prison à cause de moi. Il y a des pères de famille aujourd'hui qui sont en prison à cause de moi. Il y a des mères de famille aujourd'hui qui sont en prison à cause de moi. Je dois m'asseoir un instant. Et puis réfléchir. Penser que les enfants de ces mères de famille, de ces pères de famille, sont en train de pleurer. Ils ont envie de voir leurs parents. Je dois penser à ça. Je dois penser à ça. Mais monsieur ne le fait pas. Parce que tout simplement, monsieur a une seule idée. Parce que tout simplement, tout ce que monsieur veut, c'est le pouvoir. Parce que tout simplement, tout ce que monsieur veut et qui l'intéresse, ça ne l'intéresse pas que des gens soient en prison à cause de lui. Ça ne l'intéresse pas que des gens meurent à cause de lui. Ce n'est pas son problème. Sinon de vous à moi, chers frères et sœurs, si Soro Diom est un enfant réfléchi, si Soro Diom est un enfant réfléchi, un enfant qui a reçu de la bénédiction de ses parents, si Soro Diom avait reçu la bénédiction de ses parents, si Soro Diom avait un instant pitié du nom de ses parents, il aurait pu dire, il y a des gens aujourd'hui qui sont en prison à cause de moi. Il y a des comportements que je ne peux pas avoir. Les actes que je pose aujourd'hui, là, je peux faire risquer la vie à des personnes. Mais ce n'est pas son problème. De vous à moi, aujourd'hui même l'opinion du Burkina est divisée. Même les Burkinabés ne sont pas d'accord. Ça veut dire que toi, Soro Diom, tu t'en vas t'afficher avec des gens qui ont fait coup d'État. Mais, chers frères et sœurs, aujourd'hui là, regardez même les soroïstes. Regardez aujourd'hui, ils sont devenus calmes sur la toile. Parce que le cas du Niger là, ça pouvait se comprendre. Ils se sont dit quoi? Oui, il est en exil, il ne sait pas comment rentrer. Aujourd'hui, il y a le Niger qui le reçoit, c'est un autre cas. Mais le fait d'aller saluer dans les pays comme le Burkina, aller saluer des gens qui ont fait coup d'État, et lui-même il reconnaît que c'est des gouvernements de transition, c'est des gens qui ont fait des coups d'État. Mais cela ne l'a pas empêché de partir. Mais qui pourra venir nous dire aujourd'hui que les intentions de Soro Diom n'étaient pas de faire un coup d'État? Quel Ivoirien aujourd'hui peut encore avoir le courage de venir s'asseoir et de demander pardon pour Soro Diom? Voilà pourquoi je dis, hé Seigneur, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, écoute-nous tes enfants. Tous ces cadres du RHDP, tous ces cadres du RHDP tapis dans l'ombre. Tous ces cadres du RHDP tapis dans l'ombre. Qui donnent encore des informations à Soro Diom. Tous ces cadres tapis dans l'ombre. Qui sont encore en collaboration avec Soro Diom. Eh Seigneur, faut les livrer au bon Dieu de tous. Seigneur, Allah, toi qui es le créateur de la terre et du ciel, toi qui es notre créateur, tous ceux qui sont en collaboration avec Soro Diom pour détruire ce pays, Dieu, il faut les livrer à l'humiliation. Mais ne vous pressez pas, wallahi billahi tallahi, vous serez livrés. Ceux qui ont vu Soro Diom au Niger, et puis qui ont commencé à dire, oui, vraiment, on doit pardonner Soro Diom, on doit faire comme ça, on doit faire comme ça. Vous n'avez rien compris. Vous n'avez rien compris. Soro Diom a une seule idée dans la tête. Je vous ai dit et je vous le répète encore. Je vous ai dit et je vous répète. Si de par hasard, Dieu devait donner la possibilité à Soro Diom
de mettre la main sur le président Ouattara. Si Dieu devait donner la possibilité à Soro Diop de mettre la main sur le président Ouattara, si le président Ouattara est chanceux, si le président Ouattara est chanceux, c'est que Soro Diop l'arrête et puis lui tire une balle dans la tête. Si le président Ouattara est chanceux, il arrête, il lui tire une balle dans la tête si le président Ouattara est chanceux. Mais si le président Ouattara n'a pas de chance, vous qui êtes là, certainement que vous êtes les enfants, vous avez entendu parler de cette histoire. Nous sommes les enfants, nous avons entendu parler de cette histoire, mais quand ça se passait, on était vivants. Voilà, on était vivants. Le président Ouattara risque de mourir comme le premier président du Libéria est mort. Comme le premier président du Libéria est mort. Soro Diop risque de découper le président Ouattara morceau par morceau. J'ai dit le président Ouattara, mais je suis en train de parler de tous les cadres du RHDP. Il va vous faire tous morceau par morceau. Et puis il va déposer ça sur la tête de ces cyberactivistes avec à leur tête Franklin Nyamsi pour se promener avec vos corps, le morceau de vos membres dans les rues de la Côte d'Ivoire. C'est moi qui vous le dis. Oui. Oui. Si Soro Diop met la main sur vous, les traites là, pour vous là, ça sera encore plus grave. Soro Diop va vous faire boire de l'eau de Javel. Soro Diop va vous faire boire de l'eau de Javel. Soro Diop va déposer vos enfants assis sur une chaise et puis en train de vous découper morceau par morceau pour que vos enfants voient comment vous êtes morts. À vous les traites, je suis en train de vous parler. À vous les traites, je suis en train de vous parler. Chers frères et sœurs, allez-y sur les réseaux sociaux, vous allez voir. Regardez aujourd'hui quel Ivoirien de tous bords, que tu sois PDCI, que tu sois FPI, ça veut dire que ce que j'ai toujours dit là. Aujourd'hui là, les militants du PDCI ont compris que ce que le Zoulou de Bogota est en train de dire là, c'est vrai. Les militants du PPACI ont compris. J'ai dit que Henri Konan Bédié était en train de jouer avec le feu. Soro Diop n'était pas dans une alliance pour aider le PDCI à venir au pouvoir. Soro Diop n'était pas en train de faire une alliance avec le PPACI, les pro-Gbagbo, pour qu'ils arrivent au pouvoir, ils vont gouverner le pays ensemble. Je dis non, ce n'est pas vrai. Ça dit que vous, les gens du PDCI, là, en 2020, là, quand vous étiez au pays et puis en train de dire que vous étiez en train d'organiser une désobéissance civile, quand vous organisez la désobéissance civile, et puis le président Ouattara, ce que Dieu ne vous a pas donné, si le président Ouattara n'était pas là, ça dit que quand vous prenez le pouvoir là, et puis vous faites l'annonce que Soro Diop rentre en Côte d'Ivoire. Quand Soro Diop rentre en Côte d'Ivoire, et puis vous allez l'accueillir à l'aéroport, et puis il dit non, je m'avais salué le président Henri Konan Bédié. Quand il va saluer Henri Konan Bédié là, Soro Diop ne se retourne pas tant que Henri Konan Bédié n'est pas mort. Soro Diop ne se retourne pas chez lui à la maison tant que les hauts cadres du PPACI là, du PDCI là, ne sont pas morts et puis il prend le pouvoir. Soro Diop n'était pas dans un combat d'alliance. Soro Diop ne voulait pas être premier ministre du président Ouattara. Soro Diop ne voulait pas être le candidat du RHDP. Soro Diop a une idée arrêtée derrière la tête. Faire un coup d'état, c'est tout ce qui l'intéresse. Soro Diop a une idée derrière la tête. Tuer les êtres humains pour arriver au pouvoir, c'est tout ce qui l'intéresse. Sinon de vous à moi, quelqu'un qui dit, j'ai été traqué en Europe, je suis fatigué, je vais rentrer chez moi à la maison. Quand nous tous on a écouté son discours, à côté du chef de l'État du Niger, j'ai vu des gens, vraiment il fait pitié. Des militants même du RHDP, hein, des radicaux même du RHDP ont commencé à dire, hé Zoulou, tu as vu Soro Diop, il fait pitié. J'ai dit, hé Badé, c'est lui là qui fait pitié, est-ce que tu le connais?
Non, c'est lui-là qui fait pitié. Est-ce que tu le connais? J'ai dit, il faut te calmer. Chers frères et sœurs, Zoulou de Bogota, on va te dire quelque chose. Hein. Ton affaire de Kori que tu lances là, il faut arrêter Zoulou. Zoulou de Bogota, tes Kori que tu lances là, il faut arrêter. Tu ne peux pas connaître un homme comme ça. Un Zoulou de Bogota, mais tu as quel problème? Tu peux connaître un être humain comme ça? J'ai dit, mais Zoulou de Bogota, on peut connaître un être humain jusqu'à ce point-là. C'est moi qui vous ai dit ici avant-hier. J'ai dit, quand Soro Diom est arrivé au Niger, c'était un voyage pressé. Soro Diom n'avait pas la possibilité de se laver. Que non, je vais aller me laver, je vais me parfumer, je vais porter ma veste. J'ai dit, Soro Diom n'avait pas le temps pour ça. J'ai dit, Soro Diom n'avait pas le temps pour ça. Soro Diom était dans une position où on l'a menotté pour le déposer dans un avion. Faut négocier. Tu as quelques heures pour négocier, pour trouver un pays de destination. Sinon, tu finis en Côte d'Ivoire. Je vous ai dit, j'ai dit la prochaine rencontre de Soro Diom, j'ai dit vous allez voir qu'il a changé d'habillement. Est-ce que, hier là-haut, quand vous avez vu Soro Diom là, vous n'avez pas vu la veste qu'il a portée? L'habit que Soro Diom a porté là, tous les êtres humains, tous ceux qui vivent en Europe ici là, savent que ça là, c'est pas quelqu'un qui est quitté en Europe et ça pour aller en Afrique. De vous à moi. Chers frères et sœurs, allez-y me montrer une ancienne photo de Soro Diom. Allez-y me montrer une photo de Soro Diom. Depuis combien de temps ce genre de complet la Soro Diom n'a pas porté? Chers frères et sœurs, le complet que Soro Diom a porté devant le capitaine Traoré du Burkina là. Allez-y prendre les anciennes photos de Soro Diom. Allez-y regarder cette tenue. Demandez à ceux qui vivent en Europe ici. Demandez à ceux qui vivent en Côte d'Ivoire. Les grands tailleurs, ils vont vous dire que la tenue que Soro Diom a portée là, c'est pas une tenue qui a été faite en Europe ici. Qui peut me dire le contraire? Qui peut me dire le contraire? Qui peut venir devant moi pour me dire, Zoulou de Bogota, ce que tu as dit là, c'est faux. Le complet que Soro Diom a porté là, ça là, c'est tenu que les gens qui peut venir me dire que la tenue que Soro Diom a portée là, c'est une tenue que on peut avoir en Europe ici. Il est clair et net que l'habit que Soro Diom a porté n'est pas une tenue qui a été cousue ici. Donc, je continue de dire encore, les Soroistes savent, en âme et conscience, dans quel jeu ils sont. Oui. Parce qu'ils savent en âme et conscience que la tenue que Soro Diom a portée là, ils le savent en âme et conscience. Et ils savent en âme et conscience que ce que le Zoulou de Bogota dit là, c'est une réalité. Il n'y a pas de mensonge dedans. Kono, vous n'avez pas vu? Regardez les chaussures qu'il a portées. Mon frère Sorois, pardon, viens. Toi, tu es sûr que chaussures que Soro Diom a portées là, chaussures là, c'est qui était en Europe ici. Quand Soro Diom partait en Afrique, la Soro Diom avait cette chaussure là dans son sac. Hein? Il y a tout dedans. Insuffisance rénale, diabète, il y a tout dedans. C'est moi Zoulou de Bogota, je vous dis ça. Il y a tout dedans. Insuffisance rénale, diabète, coco, il y a tout dedans. Oui? Il y a tout dedans. Tout ça là, c'est dans le dossier de Soro Diom. Kono, est-ce que vous l'avez vu? Kono,
Qu'on vous a blagué. Non, 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 non. Chers frères et sœurs, c'est vous-même Soro Diam a blagué, c'est pas moi. C'est vous-même Soro Diam a blagué. Ce n'est pas moi. Voilà. C'est vous-même Soro Diam a blagué. Ce n'est pas moi. Voilà. Vous allez venir vous asseoir devant les gens ici pour dire nous Soro Diam nous a blagué. Non, non, non. C'est que c'est vous-même il est en train de blaguer. Ce n'est pas nous. Parce que nous on sait. Voilà. Nous on sait. Nous là, on n'a pas besoin de nous dire. Voilà. Nous on sait ça déjà. J'arrive. Excusez-moi. Ok. Donc, chers frères et sœurs, vous savez, la présence de Soro Diam, je vais dire aux Ivoiriens de tous bords, à tous les Ivoiriens, chers frères et sœurs, soyez tranquilles. Vous savez, Soro Diam était à des milliers de kilomètres. Il était dans le continent européen. Il était dans le continent asiatique. Tout le monde dit non, mais quand est-ce que on va l'arrêter? Quand est-ce qu'on va faire comme ça? Chers frères et sœurs, je vous ai toujours dit quelque chose. Vous savez, nous sommes des croyants. Je vous ai toujours dit, quand tu es chez toi à la maison, et puis il y a une souris qui vient toujours chez toi à la maison, mais tu ne te presses pas. Parce que de toutes les façons, même quand elle sort, elle va revenir. Tu n'as pas besoin d'aller la chercher pour lui dire non. Aujourd'hui là, je vais te faire chose, donc il faut venir manger encore la nourriture que j'ai déposée ici. Ne te presse pas. Chers frères et sœurs, ne nous pressons pas. Calmons-nous. Chers frères et sœurs, c'est nous qui sommes pressés. Dieu est en train de faire son travail. Dieu est en train de faire son travail. Dieu est en train de faire son travail. Soro Diam est en train de s'approcher tout doucement. Sans que nous nous rendions compte. Mais je vous ai dit, l'État de Côte d'Ivoire n'a pas besoin d'aller derrière Soro Diam pour aller le prendre. Quelqu'un qui a déjà assez de malédiction derrière lui. Quelqu'un qui a assez de malédiction. Quelqu'un qui aujourd'hui
commence à rêver sur toutes les personnes qu'il a tuées. Chers frères et sœurs, Soro Diom lui-même va venir se livrer. Les Ivoiriens même seront étonnés de comment Soro Diom a été arrêté. Chers frères et sœurs, ne vous pressez pas. Ne vous pressez pas. J'ai dit, il y a des militants du PDCI qui m'ont dit hier, Zoulou de Bogota, pourquoi tu as quitté Soro Diom? Zoulou de Bogota, j'ai dit, vous allez me donner raison. Vous allez me donner raison. Asseyez-vous et faites une petite analyse. Chers frères et sœurs, le président Ouattara m'a promis que je serai le candidat de son parti. Il n'a pas respecté son engagement. Chers frères et sœurs, est-ce que tout le comportement que Soro Diom a aujourd'hui là peut justifier ça? Tout le comportement qu'il a aujourd'hui là, ça peut justifier? Ça veut dire que si le président Ouattara hier, même si, faisons même qu'il lui avait fait cette promesse et qu'il ne l'a pas respectée, certainement que Dieu est venu parler dans les oreilles du président Ouattara pour dire que si tu aimes ce peuple-là, ton choix que tu es en train de faire, ce n'est pas le bon choix pour ce peuple. Oui. Je vous dis, même si, de par hasard, c'était vraiment le choix même du président Ouattara, Dieu est venu parler dans ses oreilles pour dire que si tu aimes ce peuple, le choix que tu es en train de faire là, ce n'est pas le vrai choix pour ce peuple. Oui. Admettons même que le président Ouattara avait fait ce choix. Admettons. Mais si le président Ouattara est venu changer, eh Seigneur, Dieu a sauvé la Côte d'Ivoire. Dieu a protégé la Côte d'Ivoire. Soro Diom devenu président de la République de Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens, comme on le dit, hein, les Ivoiriens, les leaders. Oui. Les Ivoiriens, les leaders. Les Ivoiriens, les leaders. Soul to Soul, c'est mon frère. Mes compagnons sont en prison. Mes compagnons sont en prison. Admettons même que toi-même, tes compagnons sont en prison. Les gens même se posent aujourd'hui la question. Je suis convaincu que même Soul to Soul dans sa prison aujourd'hui se pose la question de savoir, est-ce que cet homme-là vraiment m'aime? Les hypocrites du RHDP, les militants même, ça c'est bon, on peut les laisser. Mais les maudits, les hypocrites de cadres du RHDP qui communiquent avec Soro Diom là, wallahi billahi tallahi, alaba les bouts. Les maudits du cadre du RHDP qui s'asseyent même, j'ai dit, tous les cadres du RHDP, le seul cadre du RHDP qui a même pensé un seul instant que est-ce que Soro Diom, est-ce que le président Ouattara ne doit pas pardonner Soro Diom? Wallahi billahi ta'ala, alaï les bouts. Que Dieu t'humilie. Le cadre du RHDP, je n'ai même pas dit que tu allais dire au président Ouattara. Mais ça, tu t'es assis comme ça dans l'amusement. Et puis tu as dit, et si le vieux pardonnait à Soro Diom? Que Dieu t'humilie. Oui. Tu es plus pire que Soro Diom. Oui. Parce que, avec le comportement que Soro Diom est en train de montrer aujourd'hui, Soro Diom est en train de montrer aux yeux du monde entier aujourd'hui, de tout le monde, qu'il a son objectif. Tuer les Ivoiriens pour venir au pouvoir. Soro Diom, c'est ce qu'il est en train de montrer aux Ivoiriens aujourd'hui. Et c'est clair et net. Voilà. C'est clair et net. Chers frères et sœurs, je vais devoir vous laisser. Je vous remercie. Ce qui est sûr, on se reprend dans peu de temps.